Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te montrer pourquoi il est primordial de définir ses heures et ses sessions de trading en fonction de la paire que tu vas trader. En fait, ce que je remarque, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas regarder l'heure à laquelle ils vont prendre une position. C'est un élément qui est hyper important. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, je m'inclus dedans évidemment, on va beaucoup trader ce qu'on appelle les niveaux de liquidité. Comment on va les trader pour la plupart? On va se servir des niveaux de liquidité pour anticiper un retournement du prix. Donc par exemple, ici, on vient prendre le haut de la session de Londres sur l'ouverture de la session de New York pour anticiper quoi? Un retournement à la baisse. Le souci avec ça, c'est que pour qu'on ait un retournement puissant, on va avoir besoin de ce qu'on appelle de la volatilité. La volatilité, c'est tout simplement le nombre d'ordres à un prix donné et à une heure donnée. La volatilité sur le marché du Forex, c'est évident qu'elle n'est pas la même toute la journée. On ne peut pas avoir autant de volatilité 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. C'est impossible. Le but pour nous, pour mettre vraiment toutes les probabilités de notre côté, ça va être de trouver les bonnes heures avec le plus de volatilité pour anticiper les meilleurs retournements et donc les moments de la journée qui offriront les meilleurs niveaux de liquidité à venir chercher. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous prendre un exemple. Donc la plupart, en tout cas la paire la plus tradée au monde sur le Forex, ça reste l'euro USD. L'euro USD, pour définir les niveaux de liquidité qui vont nous intéresser, moi il faut savoir que j'aime bien définir deux sessions. Ok, j'aime pas trader une seule session, donc j'aime bien définir deux sessions. On va aller voir comment je fais l'exercice derrière, la réflexion derrière, comment est-ce qu'on définit les heures à trader. Moi je vais sur un site qui s'appelle mataf.net. Ok, donc vous tapez mataf.net, vous allez arriver directement sur l'accueil. Juste en dessous, vous avez plusieurs outils de trading. Alors il y a corrélation du Forex qui est hyper intéressant aussi si vous souhaitez trader notamment ce qui va être les SMT divergences ou encore l'intégration du DXY dans son analyse. Je pourrais d'ailleurs en faire une vidéo. Tous ceux qui traitent des paires qui comportent de l'USD et qui n'analysent pas le DXY, vous mettez vraiment pas toutes les probabilités de votre côté. Donc si jamais tu veux une vidéo là-dessus, tu me le dis en commentaire et si je vois que ça vous intéresse, j'hésiterai pas à faire une vidéo. C'est vraiment un sujet hyper important. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo, ça va être l'outil volatilité du Forex. Donc c'est celui-ci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher une paire juste là. Donc par exemple, euro-USD. On va cliquer dessus. Et ce que ça va nous afficher ici à droite, c'est un histogramme. Alors cet histogramme, ce qu'il représente, c'est tout simplement le nombre de pips de volatilité par heure dans une journée. Donc sur 24 heures. Comme tu peux voir, il y a quand même des moments où la volatilité est beaucoup plus élevée. On voit qu'entre minuit et 7-8 heures, c'est assez faible. Par contre, à 9 heures, ouverture de la session de Londres, jusqu'à 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, on a vraiment une globalité entre 9h et 18h où il y a beaucoup plus de volatilité. Évidemment, le but, c'est pas de trader de 8h à 18h. Pourquoi? Enfin, de 9h à 18h. Pourquoi? Parce que je sais pas pour vous, mais moi le but quand même à être trader, c'est pas nécessairement gagner beaucoup d'argent, mais c'est surtout être libre de mon temps. Si je passe 10 heures devant les graphiques, bon, c'est complètement contre-productif dans un premier temps, et de deux, ça m'enlève toute liberté que je souhaite obtenir avec le trading. Donc ce qu'on va faire, on va devoir définir deux sessions. Je pense que vous me voyez venir, mais les deux sessions, évidemment, ça va être les périodes sur lesquelles on aura le plus de volatilité. Donc ce qu'on remarque, c'est que 9h, 11h, on a 3 pics de volatilité. Deuxième pic de volatilité dans la journée, ouverture de New York à 14h jusqu'à 16h. Donc moi, mes deux horaires de session pour trader l'euro USD, ça va être 9h, 11h et 14h, 16h. Donc ça, c'est pour l'euro USD. Pourquoi c'est si important? Parce que si je reviens sur cet histogramme, je remarque que de minuit à 9h, il ne se passe pas grand-chose. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de volatilité. Et pareil pour la fin de journée, à partir de 17-18 heures, ça commence vraiment à diminuer. Quand on a moins de volatilité, eh bien, ça permet d'avoir moins de probabilité de retournement et donc moins de probabilité que les liquidités que vous avez tracées réagissent. Attention, je ne ferme pas la porte à ceux qui ont des stratégies qui se tradent sur la session asiatique ou sur les fermetures de session après 18 heures. Je dis juste que pour la plupart des traders qui vont trader les liquidités, ça va être hyper important de repérer les moments de la journée sur lesquels on va avoir le plus de probabilité de réaction. Ok, donc ça c'est pour l'euro USD. Maintenant il y a une autre paire que je remarque que beaucoup de traders en tout cas commencent à trader, c'est le Nasdaq. Ok, donc l'indice boursier des 100 cotations
des 100 plus grosses cotations sur tout ce qui va être le domaine technologique aux États-Unis. Alors, est-ce qu'à votre avis, le Nasdaq, ça va être les mêmes horaires? Eh bien, on va aller voir ça tout de suite. On a juste à chercher la paire qu'on souhaite trader. Donc ici, je vais taper Nasdaq, NAS 100 pour le diminutif. Et ce qu'on va remarquer, c'est que sur la session de Londres, il n'y a aucune volatilité. Pourquoi? En vrai, ça paraît assez simple, tout simplement parce que c'est un indice boursier américain. Je ne vais pas aller trader un indice boursier américain qui va donc réagir presque uniquement sur la session de New York. Je ne vais pas aller m'amuser à le trader à 9 h le matin. Okay, et encore moins sur la session asiatique où il n'y a vraiment aucune liquidité. Donc là, par exemple, mes deux sessions, eh bien, ce que ça peut être 14 h, 16 h, ok, ou 15 h, 17 h, et on voit qu'on a un petit pic sur la fin de la journée, donc ce qu'on va appeler la London Close, mais ici ce sera parce que c'est en pleine session de New York, de 19 h à 21 h par exemple. Donc je pourrais faire 14 h, 16 h, 19 h, 21 h. Ok, et on voit que c'est pas du tout la même chose. 14 h, 16 h, on se retrouve ici. Pourquoi? Parce que Euro-USD comporte de l'USD, donc du dollar, et effectivement le Nasdaq étant un indice boursier américain, forcément on va avoir une corrélation au niveau de ces heures-là. Par contre, le 19 h, 21 h, ça va pas du tout être la même chose. Ok, je vais pas aller m'amuser à trader l'Euro-USD de 19 h à 21 h. Pourquoi? Parce que si je regarde le price action de 19 h à 21 h, il est quasiment inexistant. Ici, je ne pourrais pas prendre de position. Ok, alors que là, entre 9 h et 11 h, par exemple, j'ai prise de session de la session asiatique, hop, au retournement. Ici, prise de session du haut de la session de Londres, au retournement. C'est vraiment dans ces heures-là qu'il va falloir prendre les positions. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est rentrer la paire que tu vas trader. Ok, généralement, je préconise vraiment aux traders de ne pas prendre plus de 3 paires. Ok, ça sert à rien d'aller chercher toutes les devises du Forex. Vous allez juste vous perdre, ça va être complètement contre-productif. Mais je sais pas, par exemple, quelle paire est souvent tradée. On a l'Euro-USD, on a le GBP-USD. Alors, Euro-USD, GBP-USD, ça va être exactement les mêmes horaires. 9 h, 11 h, 14 h, 16 h. Par exemple, le DAX, alors je sais pas comment il l'a appelé ici, DE30, pardon. D'ailleurs, c'est passé à 40. Le DAX, vous voyez, j'en vois qui m'envoie des analyses du DAX sur la session de New York. Alors, est-ce que c'est un problème? Pas forcément, mais si on regarde le graphique de la volatilité, le vrai pic de volatilité, c'est 9 h, l'ouverture de la session de Londres. Pourquoi? Parce qu'on va trader un indice boursier qui est allemand. Ok, la session allemande, elle commence à 8 h le matin, en heure française à chaque fois, évidemment, je précise pas, mais c'est toujours en heure française ce que je donne. Quand on a un indice boursier qui ouvre à 8 h, c'est normal que le pic de volatilité soit entre 8 h et 10 h. Ok, encore une fois, on va pas aller trader la session asiatique, mais on va éviter de trader également la session de New York, même si, comme je l'ai dit, il y aura toujours un petit pic de volatilité. Si on veut vraiment mettre toutes les chances de notre côté et avoir les meilleures probabilités, on va trader le DAX de 8 h à 10 h. Allez, pour terminer la vidéo, je vais prendre aussi une paire que beaucoup d'entre vous tradent, évidemment c'est le gold, et ce qu'on va voir c'est que ça va peut-être un peu vous surprendre, mais le gold sur la session de Londres n'est pas forcément adapté. En termes de probabilité, comme on peut voir au niveau de l'histogramme, c'est pas le plus élevé. J'en vois encore beaucoup qui tradent le gold sur la session de Londres et qui me disent je comprends pas, la liquidité n'a pas fait réagir le prix il va en flèche, il n'y a jamais de retournement. Et bien en fait quand on creuse un peu le sujet, beaucoup vont chercher une raison plutôt en termes d'analyse et vont se dire ma stratégie fonctionne pas, mes concepts ne fonctionnent pas, je comprends pas. Non, en fait c'est juste que la stratégie peut être bonne, les concepts peuvent être bons, mais le problème c'est que vous allez trader le gold sur une horaire où il y a peu de volatilité. Si je regarde le pic de volatilité à 8 h, il est presque le même qu'à 4 h du matin. Okay, par contre, si je vais sur la session de New York, on a 1290 pips de volatilité, alors qu'à 8 h, on est à 815. Okay, c'est presque le double. Donc c'est là où on remarque vraiment la puissance de la volatilité sur le prix. Et donc si vous tradez le gold, moi je vous conseille de faire une seule session, 14 h, allez, on va dire 14 h jusqu'à 17 h pour avoir une session de 3 heures. Mais en dehors de 14 h, 17 h, trader le gold, c'est pas forcément ce qu'il y aura de plus adapté pour les probabilités de retournement, encore une fois, si vous tradez sur des concepts de liquidité. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Alors j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que ça me tient à cœur
parce que moi-même à mes débuts, quand j'ai commencé les concepts d'ICT, de Smart Money, etc., c'est vrai qu'on est tellement à fond dans les stratégies, dans les concepts, à prendre la liquidité, les FVG, les order blocks, etc., que eh bien, on oublie, pour la majorité, ce genre d'élément qui va absolument changer tout son trading et tous les résultats qu'on va avoir en trading, à savoir intégrer les bonnes horaires. Moi, il y a deux choses qui sont obligatoires pour moi lorsque je vais trader pour prendre une position. C'est prendre une position sur la bonne horaire et avec la bonne analyse graphique, évidemment.